Dans les couloirs feutrés du pouvoir, un murmure a commencé à se propager. Ce n'est pas un simple potin, mais le son grave d'un changement sismique, une onde de choc qui pourrait bien redessiner les contours géopolitiques mondiaux. Imaginez une bombe prête à exploser et l'odeur de la poudre qui commence à picoter le nez. Question à vous, où nous regardez-vous? De quel pays et de quelle ville? Que s'est-il réellement passé? Une série de décisions discrètes prises loin des projecteurs ont amorcé une déstabilisation que beaucoup n'ont pas vu venir. On parle d'un retrait stratégique, non pas d'une armée, mais d'une influence. La première étape a été la réduction significative des fonds alloués à certains programmes de soutien international, des milliards de dollars qui finançaient des projets aussi variés que l'aide humanitaire et la construction d'infrastructures dans des nations en développement ont été réaffectés. Cette réaffectation s'est faite sans véritable consultation publique, ni même une annonce officielle détaillée. Était-ce un simple ajustement budgétaire ou bien un calcul plus profond aux implications massives? Les observateurs s'interrogent. Ensuite, un changement notable dans le discours diplomatique, passant d'une rhétorique de coopération à une approche plus isolationniste. Il y a eu des déclarations abruptes, des annulations de sommets et un ton général de défiance envers les alliances traditionnelles. Ces signaux étaient-ils intentionnels? Certainement, mais pour quel but et pourquoi maintenant? Question à vous, marquez-vous dans les commentaires de quelle ville, pays regardez-vous maintenant. Pourquoi tout cela est-il important aujourd'hui? Les conséquences se manifestent déjà sur de multiples fronts. Économiquement, cette démarche a créé une incertitude colossale. Les marchés financiers réagissent, les investisseurs retirent leurs capitaux, craignant un avenir fragmenté où les règles du jeu changent constamment. Cette instabilité menace des millions d'emplois, particulièrement dans les secteurs dépendants des échanges internationaux. La sécurité globale est également compromise. Sans une coordination forte entre les grandes puissances, les crises régionales risquent de s'intensifier, les conflits de s'étendre, les zones de tension déjà fragiles pourraient basculer dans l'abîme. Ben, pensez aux populations déplacées, aux millions d'innocents pris au piège. C'est leur vie, leur avenir qui est en jeu. En fin de compte, c'est notre quotidien à tous qui va être impacté. Les prix à la pompe, la stabilité de nos emplois, la sécurité de nos frontières, tout est lié. Que devrions-nous vérifier dans le prochain épisode? Une affirmation ou un chiffre, par exemple, l'impact réel des retraits sur le PIB mondial. On nous présente plusieurs versions des faits. Officiellement, on parle d'une rationalisation des dépenses et d'un retour à une politique de priorité nationale. Les porte-paroles insistant sur la nécessité de concentrer les ressources sur les défis intérieurs. Ils affirment que cette démarche apportera une plus grande stabilité à long terme. C'est la version soigneusement polie, destinée à rassurer, mais en coulisses, les experts murmurent. Ils évoquaient plutôt une tentative de remodeler l'ordre mondial, de tester les limites des alliances existantes, voire de les briser. Certains y voient une manœuvre pour affirmer une domination unilatérale, une sorte de pari risqué sur l'avenir. D'autres craignent une stratégie de la terre brûlée où l'on détruit avant de reconstruire mais sans garantie de succès. Qui dit la vérité? La prudence nous invite à regarder au-delà des déclarations officielles. Les actions, mes amis, parlent toujours plus fort que les mots. C'est là que réside la véritable histoire. À qui faites-vous confiance à ce sujet dans la région ou sur la question? Un orateur ou un média? Ce n'est pas la première fois que l'histoire rime avec elle-même. Pensons aux périodes d'entre-deux-guerres, où l'isolationnisme et la montée des nationalismes ont pavé la voie à des conflits dévastateurs. Les leçons du passé sont là, gravées dans le marbre de l'histoire. Les conséquences d'une telle fracture furent immenses, marquant des générations entières. Aujourd'hui, bien que le contexte soit différent, les parallèles sont frappants. Les mêmes réflexes, les mêmes erreurs pourraient bien se répéter si nous ne sommes pas vigilants. L'interconnexion mondiale rend chaque décision d'autant plus critique. Si vous étiez le conseiller d'un leader, que feriez-vous pendant 90 jours? Une mesure concrète. Alors, que nous réserve la suite? Les prochains mois seront cruciaux. Plusieurs marqueurs sont à surveiller de près. D'abord, les réactions des grandes organisations internationales. Leurs réponses ou leur absence de réponse détermineront la capacité du système global à absorber ce choc. Ensuite, les élections dans plusieurs pays clés. Les résultats de ces scrutins pourraient valider ou rejeter cette nouvelle orientation, offrant un baromètre de l'opinion publique internationale. Enfin, les mouvements sur les marchés financiers.
Une nouvelle chute pourrait provoquer des récessions mondiales sévères. La stabilité est en jeu. Chaque jour qui passe nous rapproche d'un point de non-retour. Préparons-nous à l'inattendu. Quel est votre pronostic quant au délai? Quand le prochain grand événement se produira-t-il? Mois, année, plus une raison? La grande question demeure, où se situe la ligne rouge entre la souveraineté nationale et l'interdépendance mondiale? Comment définissons-nous l'équilibre dans un monde sans cesse plus connecté? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre voix compte. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune analyse approfondie. Activez la cloche pour les notifications et partagez cette vidéo si vous pensez que cette discussion est essentiel. Ensemble, nous pouvons mieux comprendre les enjeux de notre temps. Merci de nous suivre. Votre soutien est capital pour continuer à vous offrir une information de qualité, libre de toute influence. Ce phénomène de retrait stratégique, bien qu'il puisse sembler radical, n'est pas sans précédent dans l'histoire des grandes puissances. Il est souvent le symptôme d'une réévaluation interne des priorités ou d'une perception de l'échec des stratégies précédentes. Les analystes soulignent que l'après-guerre froide a vu l'émergence d'un ordre mondial unipolaire caractérisé par une puissance dominante qui a assumé un rôle de gendarme et de bailleur de fonds universel. Cependant, ce rôle a engendré des coûts humains et financiers considérables, parfois perçus comme disproportionnés par rapport aux bénéfices directs pour la nation en question. Le retrait actuel pourrait donc être interprété comme une tentative de rééquilibrage de cette balance, de recentrage sur les intérêts directs, plutôt qu'une abnégation totale de l'influence. Historiquement, le concept d'isolationnisme a été régulièrement débattu. Par exemple, les États-Unis, après la Première Guerre mondiale, ont pratiqué une forme d'isolationnisme en refusant de ratifier le traité de Versailles et de rejoindre la Société des Nations, malgré l'impulsion du président Woodrow Wilson. Cette période a été marquée par une concentration sur le développement intérieur, mais elle a aussi été critiquée pour avoir laissé un vide de pouvoir international qui aurait pu contribuer à la montée des régimes totalitaires en Europe. D'un autre côté, la Chine, pendant une grande partie de son histoire impériale, a maintenu une politique d'isolationnisme relatif, se considérant au centre du monde et limitant ses interactions avec les puissances extérieures. Cette approche a longtemps protégé sa culture et sa souveraineté, mais l'a aussi rendu vulnérable aux pressions extérieures au XIXe siècle. Aujourd'hui, les implications d'un tel retrait sont amplifiées par l'hyperconnectivité du monde. Contrairement aux époques précédentes, les économies sont tellement intriquées que le retrait d'un acteur majeur peut avoir des effets d'entraînement immédiats et drastiques. Les chaînes d'approvisionnement mondiales, par exemple, sont si complexes qu'une perturbation dans un maillon peut paralyser des industries entières, les flux financiers transfrontaliers et les marchés boursiers mondialisés réagissent en temps réel au moindre frémissement politique. Cela signifie que même si la puissance en question souhaite se désengager, elle ne peut pas échapper aux répercussions de ses propres actions sur le système global dont elle fait intrinsèquement partie. L'un des domaines les plus vulnérables est celui de la sécurité collective. Les institutions internationales, telles que l'ONU et les alliances militaires comme l'OTAN, ont été bâties sur le principe de la coopération multilatérale. Si l'un des piliers de ce système commence à se désolidariser, c'est toute la structure qui est déstabilisée. Par exemple, les opérations de maintien de la paix, qui dépendent souvent des financements et de l'expertise des grandes puissances, pourraient être compromises. Les efforts de non-prolifération nucléaire, la lutte contre le terrorisme et la réponse aux pandémies et aux crises climatiques nécessitent une coordination internationale sans faille. Si l'engagement se dilue, le risque de voir ces problèmes échapper à tout contrôle augmente exponentiellement. Un autre aspect crucial est l'impact sur les normes et valeurs internationales. Depuis la Seconde Guerre mondiale, un ordre basé sur des règles a émergé promouvant la démocratie, les droits de l'homme, le libre-échange et le respect du droit international. Ce retrait pourrait être perçu comme un abandon de ces principes, ouvrant la voie à une nouvelle ère de puissance fait droit où les États les plus forts imposeraient leur volonté sans égard pour les normes établies. Cela pourrait encourager d'autres acteurs à adopter des comportements plus agressifs ou opportunistes, créant un environnement international plus
imprévisible et dangereux. Les réactions des acteurs régionaux seront également déterminantes. Face à un vide de pouvoir ou à une incertitude sur l'engagement d'une grande puissance, des alliances régionales pourraient être formées ou se renforcer, modifiant l'équilibre des forces. Des pays qui se sentaient protégés par des accords existants pourraient chercher de nouvelles garanties ou développer leurs propres capacités de défense, potentiellement conduisant à une course aux armements régionales. Les tensions latentes pourraient s'exacerber et des conflits gelés pourraient se réactiver. Il est important de distinguer le retrait stratégique de l'isolement complet. Il est probable que même la puissance qui initie ce mouvement ne souhaite pas être totalement isolée. Il s'agit plutôt d'une redéfinition des termes de son engagement, d'une tentative de privilégier des relations bilatérales plus directes et des intérêts nationaux clairement définis. C'est une négociation silencieuse mais ferme sur la nature des responsabilités globales et la répartition des charges. La question est de savoir si cette négociation peut se faire sans provoquer une implosion du système existant. Oh, pour les nations en développement, les conséquences de ce retrait sont particulièrement lourdes. L'aide au développement, qui a souvent servi de levier pour la stabilité régionale et le renforcement des institutions démocratiques, risque de diminuer drastiquement. L'accès aux marchés mondiaux, déjà difficile pour de nombreux pays, pourrait devenir encore plus contraignant si la puissance en retrait adopte des politiques protectionnistes. Les investissements étrangers directs pourraient se raréfier, freinant la croissance économique et la création d'emplois. Cela pourrait aggraver la pauvreté, l'instabilité sociale et les migrations massives, créant un cercle vicieux de crise. Le défi pour la communauté internationale sera de s'adapter à cette nouvelle réalité. Les organisations multilatérales devront démontrer leur résilience et leur capacité à s'autogérer, peut-être en puisant dans d'autres sources de financement et de leadership. Les puissances moyennes pourraient se voir contraintes de jouer un rôle plus important sur la scène mondiale, comblant les lacunes laissées par le retrait d'un acteur majeur. Des partenariats inattendus pourraient émerger basés sur des intérêts convergents plutôt que sur des alliances historiques. Sur le plan interne, la nation qui opère ce retrait sera également confrontée à des défis. Une concentration excessive sur les problèmes domestiques peut mener à une vision étroite du monde, ignorant les réalités complexes de l'interdépendance. Le nationalisme, s'il n'est pas bien géré, peut dégénérer en populisme et en autoritarisme, menaçant les fondations démocratiques. La prospérité à long terme d'un pays dépend souvent de sa capacité à interagir positivement avec le reste du monde, à participer aux échanges intellectuels, économiques et culturels. Un repli excessif pourrait freiner l'innovation et la compétitivité. En ce qui concerne les marchés financiers, les investisseurs recherchent avant tout la prévisibilité. Le retrait stratégique introduit une incertitude majeure, ce qui pousse les capitaux vers des actifs plus sûrs, comme l'or ou certaines devises considérées comme des valeurs refuges. Les bourses peuvent chuter, les taux d'intérêt augmenter et les monnaies subir des dévaluations. Les entreprises multinationales pourraient revoir leur stratégie d'investissement, relocalisant des productions ou diversifiant leurs implantations pour atténuer les risques liés à la fragmentation du commerce mondial. La volatilité pourrait devenir la nouvelle norme, rendant la planification économique à long terme extrêmement difficile. La rhétorique politique autour de ce retrait est aussi significative. L'utilisation de concepts comme la priorité nationale ou la souveraineté peut résonner fortement auprès d'une partie de l'électorat, en particulier ceux qui se sentent laissés pour compte par la mondialisation. Cependant, elle peut aussi masquer des intentions plus complexes et des décisions aux conséquences imprévues. Il est crucial pour les citoyens de ne pas se limiter au discours officiel, mais de chercher à comprendre les motivations sous-jacentes et les effets réels de ces politiques. La vigilance citoyenne est plus importante que jamais. Dans un tel contexte, les médias indépendants et les groupes de réflexion jouent un rôle essentiel en fournissant des analyses objectives et en tenant les puissants responsables de leurs actes. La désinformation et les fake news peuvent exacerber les tensions et rendre difficile une compréhension claire des enjeux. Un public informé est la meilleure défense contre des décisions hâtives ou mal avisées. Participer au débat public, remettre en question les narratives dominantes et soutenir le journalisme d'investigation sont des actions cruciales pour naviguer dans cette période d'incertitude. En fin de compte, l'histoire ne se répète pas à l'identique, mais elle rime. Les leçons du passé nous rappellent que l'isolement et la fragmentation ont souvent mené à des périodes de turbulence et de conflits. La question clé est de savoir si les dirigeants et les populations du monde sauront tirer ces leçons.
Est-ce que cette période de transition mènera à un nouvel équilibre plus stable ou à une escalade des tensions? Le verdict est encore en suspens. Les mois et les années à venir seront déterminants et façonneront l'avenir pour les générations à venir. L'enjeu est de taille et chacun de nous a un rôle à jouer, ne serait-ce qu'en restant informé et en participant au dialogue. Le destin de l'ordre mondial est en cours d'écriture et nous en sommes tous les témoins, mais aussi les acteurs. La capacité d'adaptation et l'ingéniosité humaine seront mises à l'épreuve. Les implications culturelles et sociales d'une telle démondialisation sont également à considérer. Le brassage des cultures, les échanges universitaires et la collaboration scientifique pourraient être limités, entraînant un appauvrissement mutuel. La montée des nationalismes et des identités repliées sur elles-mêmes pourraient freiner le dialogue interculturel et exacerber les préjugés. L'apprentissage des langues étrangères, l'ouverture sur d'autres visions du monde et la compréhension des différences pourraient être perçus comme moins pertinents au détriment d'une humanité qui a tant besoin de ponts plutôt que de murs. La réponse technologique sera également un volet important. L'innovation portée par la collaboration internationale pourrait être ralentie si les flux de connaissances et de compétences sont entravés. Les défis mondiaux comme la cybersécurité, l'intelligence artificielle et l'exploration spatiale nécessitent des efforts concertés que l'isolement rendrait plus difficiles à mener. Le domaine technologique, toi souvent considéré comme un moteur d'intégration, pourrait lui aussi se fragmenter avec des écosystèmes séparés et des standards incompatibles, sapant le progrès collectif. Sur le front de la résilience, chaque pays devra évaluer ses vulnérabilités et ses dépendances, diversifier ses sources d'approvisionnement, renforcer ses capacités de production locale et investir dans la recherche et le développement interne deviendront des priorités. L'autonomie stratégique dans certains secteurs clés comme l'énergie, l'alimentation et la santé pourrait être renforcée au détriment de l'optimisation des chaînes de valeur mondiales. Cette quête d'autonomie, si elle est excessive, risquerait de freiner la spécialisation et les avantages comparatifs qui ont longtemps soutenu la croissance globale. L'analyse des retombées climatiques est également capitale si les engagements internationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont affaiblis par un retrait des acteurs majeurs. Les conséquences pour la planète pourraient être catastrophiques. La crise climatique est par nature un défi global qui exige une réponse collective. Une approche isolationniste rendrait difficile l'atteinte des objectifs fixés par des accords, comme celui de Paris, menaçant l'avenir des écosystèmes et des populations les plus vulnérables. N'oublions pas le rôle des organisations non gouvernementales, ONG, et de la société civile. Elles pourraient être les premières victimes d'une réduction drastique des financements internationaux alors qu'elles sont souvent en première ligne pour apporter de l'aide humanitaire, défendre les droits de l'homme et promouvoir le développement durable. Leur capacité à servir de contre-pouvoir et de voix pour les populations marginalisées pourrait être sérieusement compromise. Pourtant, leur rôle de médiateur et de lien entre les peuples devient d'autant plus vital dans un monde fracturé. Enfin, il est essentiel de reconnaître que derrière toutes ces abstractions macroéconomiques et géopolitiques, il y a des vies humaines. Chaque décision politique a un impact direct sur les familles, les communautés et les destins individuels. Les déplacements de population, la pauvreté, l'insécurité alimentaire et le manque d'accès aux services de base sont les conséquences tangibles de l'instabilité mondiale. Comprendre ces enjeux, c'est aussi reconnaître notre part de responsabilité collective à œuvrer pour un avenir plus juste et plus pacifique. Le débat doit se poursuivre, enrichi par des perspectives diverses et une écoute active.